Alexandre Giquelot, vous êtes commissaire-priseur et président de Drouot en chaire. Il existe aujourd'hui un partenariat entre la CNE et Drouot, une sorte de commission de contrôle. Pouvez-vous nous expliquer ce partenariat, nous exposer quelle est la place que vous donnez aux experts à Drouot et quelle mission vous leur demandez? Bonjour à tous. Merci, cher Frédéric, cher Emmanuel, pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici. Et je rebondirai immédiatement sur une image de Frédéric qui nous demandait que resterait-il des commissaires-priseurs sans les experts. Voilà une vraie question à laquelle je ne répondrai pas entièrement, évidemment. Mais c'est exactement la réflexion qui était venue à notre esprit quand nous avons décidé effectivement de réfléchir sur l'avenir de notre profession, l'avenir de Drouot, l'avenir du marché français d'une façon générale, de l'histoire du marché des ventes publiques en France, de l'histoire des ventes publiques en France, afin de pouvoir exister, lutter face à une concurrence très sévère, très importante des grandes sociétés multinationales que vous connaissez tous, mais également de certaines sociétés françaises fortes d'actionnaires très puissants et qui sont des rouleaux compresseurs médiatiques face auxquels il est très difficile d'exister. Et donc notre réflexion a été de savoir effectivement comment exister par nos propres qualités, quels étaient nos atouts historiques notamment. Il y a d'une part cet extraordinaire outil qui est l'hôtel Drouot, évidemment, avec son histoire, et inévitablement, dans l'histoire des ventes publiques à Paris, en France en général et à Drouot en particulier, il y a cette relation intime entre le commissaire-priseur et son expert, et depuis toujours. Dans l'histoire des ventes publiques, vous pouvez remonter aux ventes les plus anciennes, il y a toujours le commissaire-priseur et évidemment les experts qui les ont soutenus et assistés pendant des années. Aujourd'hui, c'est une de nos caractéristiques et c'est sur ces points forts qu'il faut créer des cercles vertueux et essayer de développer nos caractéristiques propres, nos qualités. Nous sommes aujourd'hui des excellents professionnels, comme vous savez tous, pour la plupart. Il y a des exceptions, mais évidemment, comme dans tous les métiers. Nous sommes des excellents professionnels avec une grande tradition, une grande méthodologie, des atouts considérables, mais nous sommes des artisans face à des multinationales. Et donc, c'est cette alliance entre les commissaires-priseurs et les experts qui est une de nos forces principales. Évidemment, de par la qualité même de votre statut, il s'agit dans un premier temps, ensemble, de lutter contre ce qu'on appelle les pseudo-experts. Vous avez d'un côté, dans les grandes maisons anglo-saxonnes, les spécialistes qui font leur travail de façon remarquable, mais vous avez également, malheureusement, un certain nombre de personnes qui se vantent du titre d'expert et que l'on qualifie entre nous de pseudo-experts. Et c'est là un vrai combat. Le problème de Drouot, principal, est que, n'étant pas une maison de vente intégrée, nous n'avons pas de droit de police à l'intérieur de tout ce qui peut se passer à Drouot. Et donc nous avons essayé de réfléchir ensemble avec les trois chambres et compagnies que nous avons retenues, qui sont à nos yeux les plus présentes à Drouot et les plus importantes, donc le CFEP, CNE, CNES. Nous avons réfléchi à un moyen d'initier une dynamique vertueuse, un cercle vertueux, afin de optimiser cette relation que nous pouvons avoir avec nos amis experts, car comme vous le savez, les relations que nous entretenons avec nos experts depuis des années sont souvent intenses et nous sommes généralement très très proches d'un grand nombre d'entre vous. Lutter contre les pseudo-experts, c'est donc essayer dans plusieurs catégories, ne pas revenir à une liste des experts agréés par Drouot comme il existait par le passé. Ne pas aller au-delà de la liste des experts agréés par le Conseil des ventes qui, malheureusement, n'a pas abouti à des conclusions satisfaisantes. Ce ne sont pas aux commissaires-priseurs de pouvoir juger de la qualité des experts. On a notre idée, on peut participer au débat, mais on a considéré que c'est vos pairs qui sont en mesure de vous juger. C'est donc les chambres et les compagnies dans leur organisation interne qui nous aident à effectivement déterminer la qualité des experts. Donc ça, c'est un premier point, et c'est cette habitude que nous devons prendre
notamment dans les catalogues de vente, avec l'inscription de l'appartenance de nos experts à une chambre ou une organisation reconnue, notamment par Drouot, et également à être très vigilant quand, sur des spécialités particulières où il n'y a pas forcément d'experts, pour notamment des spécialités très très fines, de ne pas utiliser le titre d'expert à tort. Il y a ensuite un problème de chronologie, si je puis dire, enfin de temps. C'est-à-dire que la vente publique se déroule généralement dans un temps très court et rapide. Et nous avons une grande difficulté avec l'image très négative qui peut naître très rapidement, des réputations qui peuvent se faire malheureusement écorcher de façon assez rapide sur des objets douteux qui passeraient à Drouot en vente publique, où on dirait, comme d'habitude, ah bah Drouot, encore un faux, encore ceci, encore cela. Comment agir contre cela? Actuellement, je reviens sur cette absence de faculté de police dans la salle pendant la vente. Nous ne pouvons pas intervenir, je le regrette personnellement, sur un faux manifeste qui passerait dans une vente d'un confrère. Il est maître dans sa salle et c'est le conseil des ventes peut intervenir à ce niveau-là. Mais encore une fois, alerter le conseil des ventes, il y a une procédure peut-être un peu longue, il y a un problème d'immédiateté et ce n'est pas évident. Je souhaite à terme, je l'ai déjà dit, mais je souhaite à terme que le règlement intérieur de Drouot soit modifié afin que nous puissions intervenir nous-mêmes dans le cas de situations critiques, d'objets visiblement douteux. Mais qu'est-ce qu'un objet visiblement douteux? C'est encore un débat. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer sur les seules opérations sur lesquelles nous ayons absolument la main, si je puis dire, c'est-à-dire les temps forts, les expositions communes, les temps forts et les collégiales, avec l'organisation donc des vettings. J'attire votre attention sur ces dispositions qui sont évidemment en place depuis un an à peu près et qui chaque jour s'optimisent et s'affinent. Nous devons faire face à des situations chaque jour différentes et la procédure actuellement mise en place est de faire appel à 3 compagnies qui peuvent venir inspecter les objets de façon anonyme, bien évidemment, de façon à protéger votre intégrité physique, pratiquement, puisque vous parliez même de menaces parfois, etc. Donc c'est la chambre qui, alors j'utilise le mot de chambre, hein, la compagnie, qui endosse la responsabilité des avis qui sont rendus à Drouot, mais il est très important que vous participiez tous à ces vettings, puisque la procédure mise en place est 2 avis négatifs, retrait d'objet. Si nous n'avons qu'un avis, ça pose un problème, puisqu'effectivement, il peut y avoir sur des objets très pointus des différences d'expertise, des contradictions, des oppositions, et nous souhaitons éviter absolument, et c'est un écueil qu'il ne faut absolument pas refuser d'affronter, c'est également les problèmes de personnes, car ça existe. Tel objet est présenté par maître bidule, bah évidemment, parce que son expert, c'est un tel, donc c'est forcément... Bon, évitons ce genre d'écueil inévitable, ça peut être un argument, mais si nous n'avons qu'un avis émis négatif sur un objet présenté dans la collégiale, nous sommes bloqués. Parfois, la pertinence de l'expertise et du rapport d'expertise nous trouble en disant cet objet visiblement pose un problème, donc nous transmettons immédiatement cet avis aux confrères qui, je le rappelle, de par les responsabilités déontologiques qui lui sont imposées par la loi, quand un confrère reçoit un avis pertinent avant la vente, il doit le mentionner, en prendre compte et surtout le mentionner au moment de la vente. Évidemment, c'est pas la disposition la mieux appliquée, je dois le reconnaître, dans la profession. Mais il est important d'avoir la présence de tous les spécialistes de chaque compagnie. Et il nous est arrivé récemment d'avoir certains vettings avec un seul représentant d'une seule compagnie, et c'est quand même relativement problématique, puisque notre procédure, on essaye de faire une procédure qui soit
la plus transparente et la plus équitable possible. Et donc, avec un seul avis, il est plus difficile de retirer les objets, ce que nous avons déjà fait par le passé. Mais nous devons, face à nos confrères, respecter une certaine rigueur. Donc, les vettings sont aujourd'hui les premiers pas vers une collaboration plus intense avec nos amis et experts. Et c'est la seule façon pour nous aujourd'hui, effectivement, de briller par la qualité de nos expertises. Moi, j'ai de nombreux exemples personnels dans mon étude où certains objets importants avaient été présentés à des grandes maisons, refusés ou négligés, et arrivés face à notre expert qui avait déterminé la qualité extraordinaire de l'objet, faire des prix considérables sur des objets très importants qui étaient passés au début chez certains sur d'autres maisons de vente et qui étaient passés à travers les mailles de leurs spécialistes. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous prie de croire que nous luttons tous les jours pour qu'à Drouot notamment, nous puissions renforcer ces liens qui sont intimes et vitaux pour nous avec vous les experts. Merci.